Alors Tipeee, on est une association qui travaillons sur la consommation responsable et raisonnée, et donc la convivialité, faire ensemble et la proximité. Qui va ensemble. Et avec ça, on fait plusieurs choses en fait pour essayer d'amener les gens à réfléchir à leur consommation. Donc il y a différentes entrées. Ici, vous êtes dans un petit tiers-lieu, le petit tiers-lieu, souvent on l'appelle comme ça parce qu'il n'est pas très grand. Donc déjà, à travers ça, on arrive effectivement à donner des outils pour consommer différemment. Et on a également une objetotech, on a un site qui s'appelle tipeee.fr qui permet de mutualiser, de mettre en commun tout ce que l'on possède déjà sur un site. On construit sur le site une grande bibliothèque d'objets ensemble pour se prêter et se emprunter plutôt qu'acheter. En fait, c'est vraiment, j'adhère à la plateforme, je poste mes objets, je peux en emprunter en retour. Voilà, ça fonctionne comme ça. Travailler sur la consommation, c'est le plus simple et qui parle à tout le monde parce qu'on est vraiment dans une société d'hyper-consommation. On est baigné là-dedans. Et pour parler aux gens, finalement, c'est très facile de parler de consommation. Et le principe, c'était de se dire, ben voilà, si déjà on mutualisait ce que l'on possède déjà, on aurait effectivement besoin de moins produire, donc du coup de moins acheter. Les objets ne nous arriveraient pas de l'autre bout du monde, et puis à la fin on jette moins. Enfin voilà, déjà on optimise ce que l'on possède déjà. C'était assez simple et convivial et facile à mettre en œuvre en fait. Puis le principe de l'objetotech, c'est vraiment de se dire, voilà, on n'est pas obligé d'acheter. C'est déjà quelque chose, quand on est étudiant, on n'est quand même pas très fortuné. Mais en même temps, on peut aussi se faire plaisir, on peut aussi rencontrer d'autres personnes, on peut aller aussi sur la notion d'un peu de confort. Et puis après, on peut réinventer les choses quand on est étudiant. Alors sur Tipeee en tant que tel, il y a tout ce que vous pouvez y mettre. En gros, tout ce que vous avez chez vous et que vous n'utilisez pas tous les jours. Donc ça va, donc il y a différentes catégories, un peu comme sur le Bon Coin en fait, finalement, il est fait un petit peu pareil ce site, sauf que on n'achète pas, on prête. Mais donc il y a les objets de cuisine, donc là le cuisine, le truc évident, on pense à l'appareil à raclette, le gaufrier, etc. Mais il y a les éco-cups, il y a de la vaisselle, parce que quand on est étudiant, on reçoit sa famille pour une semaine, du bouffe, voilà, on va ramener les 6 assiettes qui vont bien, etc. Il y a les grands plats, il y a des moules à madeleine, enfin voilà, des choses comme ça. Ça c'est pour le côté cuisine, tout ce qui est outillage. Vous allez avoir des jeux, pas mal. Donc nous on a pas mal ici, donc ils sont sur la plateforme, mais voilà, tous les jeux ça s'échange pas, ça se prête pas mal. On peut presque regarder sa maison, quand on a une maison, en tout cas pièce par pièce, et on se dit, attends, ça je l'utilise pas tous les jours, et après on peut choisir de dire, ça je vais bien le prêter 2 jours, mais maxi, parce que je peux m'en séparer 2 jours et pas plus, ou on va sur les objets de puriculture avec le maxi cosy, où on dit, voilà, je l'ai gardé pour le prochain, mais pendant 6 mois, je peux le prêter, organiser, et puis le principe, c'est effectivement, c'est de visualiser, en fait, aussi cette surabondance de ce que l'on a, quoi. Peu d'autres, et puis il y a aussi cette notion de solidarité entre ceux qui ont plus, ceux qui ont moins, le côté intergénérationnel avec ceux du coup qui ont accumulé pendant toute leur vie, et puis les petits jeunes, les étudiants ou les jeunes couples qui démarrent, etc. et qui n'ont pas grand chose. Voilà, il y a toutes ces échelles-là aussi qui interagissent. Le principe, c'est aussi de se rencontrer. Et quand je disais, effectivement, typiquement, on dit qu'est-ce que vous faites? On dit faire ensemble, consommation responsable, convivialité, solidarité. Parce que je pense que si on veut vraiment changer de mode de consommation, il faut qu'on fasse plus ensemble. Si on reste dans l'individualité, on va rester sur l'hyperconsommation, le consumérisme de base en fait. Et plus on se rencontre, plus on fait des projets ensemble, plus on partage des astuces, voilà, c'est aussi ça. Le lien là, sur l'objetotech, sur les échanges par exemple, c'est de se dire quand vous allez aller emprunter un jeu ou un guide de voyage à un autre étudiant par exemple, le guide de voyage il va vous dire ouais, moi j'y suis allé, vous donner des petites astuces, etc. Vous allez emprunter un jeu, puis un deuxième, puis un troisième, finalement vous vous rendez compte que vous aimez vraiment les mêmes jeux aussi, donc il y a aussi des choses qui peuvent se faire comme ça par affinité. Ça c'est intéressant.